Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. La semaine prochaine, du 10 au 19 juin, aura lieu la semaine des fleurs pour les abeilles et nous allons parler de ces fleurs qui attirent les abeilles, qui les aident à avoir du nectar ou du pollen et qui en même temps leur permettent de féconder nos fleurs, qu'on appelle des fleurs mellifères. Alors forcément, on va donner la parole à Monsieur Roland. Mellifère, ça vient de miel, indispensable dans un potager parce qu'on va multiplier les récoltes. Le but du jeu, comme tu l'as dit, c'est la pollinisation. Et lorsqu'on a ces plantes mellifères, comme les aromatiques par exemple, ou comme la bourrache, eh bien, les abeilles vont venir et puis en passant sur un malentendu, elles vont bien aller dans nos courgettes, dans nos courges et dans nos fleurs qui sont là autour. Elles ne passent pas comme un malentendu. Elles recherchent en permanence, je pense, la diversité aussi. Quand elles n'ont qu'une seule espèce de fleurs, elles prennent une seule espèce. Mais si vous regardez bien, quand vous avez mélangé les espèces, et alors ça relance le spécialiste numéro 1, eh bien l'abeille, elle va d'une plante à l'autre. Alors elle a des choix, parce que ça dépend le niveau de développement de la fleur. Quand la fleur est bien épanouie, qu'elle est au maximum de son expression, là elle va y aller. De temps en temps, quand la fleur est un peu trop fermée, elle y va... Il n'y a rien, hop, j'y vais ailleurs. Tu fais bien l'abeille. Ah oui. Et oui, et c'est du bon sens, parce qu'elle ne peut pas faire des kilomètres et des kilomètres, elle n'est pas là pour choisir, elle est là pour aller de fleur en fleur. Plus les plantes mellifères sont proches de nos légumes, et plus elles vont les visiter. Alors il faut savoir que 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les insectes. On a parlé des courgettes, des tomates, et il faut parler aussi des arbres fruitiers, mais au niveau des grandes cultures, le colza, le tournesol, enfin c'est très très important. Or, ces dernières années, on a constaté une diminution globale significative. En 15 ans, la chute de population des abeilles a atteint 30%. Donc, nos jardins doivent avoir aujourd'hui un rôle attractif pour ces insectes qui sont indispensables. Qu'est-ce que l'on va mettre comme type de plante? Quels sont les végétaux que toi, tu as vus? Par exemple, tu vas, je pense, nous parler de la bourrache. Oui, la bourrache, évidemment, parce qu'elle pousse toute seule. Je te parlais des aromatiques, parce que c'est le plus simple, c'est la bonne association au potager, puisqu'on en a besoin pour la cuisine. Mais on a ce côté décoratif également, et ce côté mellifère, c'est le cas de la lavande. Quand elle est en fleurs, elle est remplie d'abeilles, par exemple. Oui, le miel de lavande, c'est bien connu, mais bon, le romarin, le thym, tout ça, ça fait la même chose. Il y a des plantes qui sont très attractives et que l'on utilise comme engrais vert, par exemple, comme la facélie. Phacelia tanacetifolia, donc la feuille de Tanésie, c'est certainement une des plantes les plus attractives au niveau des insectes, avec vraiment beaucoup de nectar, et là on va avoir un maximum d'abeilles dessus. Le mélilo. Autant je te suis sur la facélie. T'en avais fait, toi. Non, c'est une catastrophe. J'ai encore, ce printemps, essayé d'arracher les nombreuses racines qui repartent de partout. Donc j'en avais mis un pied que j'avais acheté chez un spécialiste des plantes mellifères. Mais c'est connu comme étant très mellifère. Ah bah oui, mais après c'est connu comme plante envahissante maintenant pour moi. Le sainfoin. Oui, c'est un foin, ouais, très joli. En plus, alors on le trouve souvent dans les champs, tout simplement. On oublie de le semer au jardin. Et parce que ça peut être joli. Le sainfoin, en botanique, le nom est
bizarroïde, C'est ça. Oniobrichis sativa. Et Je le le trèfle, bien entendu. Alors sinon, dans les plantes très ornementales, les bruyères, on fait d'ailleurs du miel de bruyère. Oui, bruyère, elle a l'avantage de fleurir aussi un petit peu en toute saison. J'en avais au printemps dernier, c'était, je crois, de mémoire au mois d'avril. Et là, c'était couvert d'abeilles, alors qu'il n'y avait rien de fleuri encore autour. Presque pas grand-chose. Une plante qui est considérée dans certaines régions ou pays comme invasive, la verge d'or, le solidago. C'est une belle vivace, tu vois ce que c'est? Oui, Avec des grands épis jaunes, vraiment jaune d'or. Hein, la verge d'or porte bien son nom. Là, c'est couvert d'abeilles dès que c'est fleuri. On peut mettre ça dans un grand massif, ça peut être sympa. La rose trémière. Oui, la rose trémière attire bien les abeilles. Je pense que la rose trémière attire plutôt les bourdons. Oui, parce que autant je te suivais sur la verge d'or, qui là est couvert, mais pas que d'abeilles d'ailleurs. Il y a plein d'insectes dessus. Il y a un monde fou là-dedans. Ouais. C'est amusant. Les népétas. Ah oui. Oui, ça attire aussi les chats. Oui, on appelle ça la catère en français. Oui, les népétas. Mais c'est joli, hein, c'est fleurs bleues très très vaporeuses. Pour l'hiver, il ne faut pas oublier la nécessité aussi de temps en temps pour nos abeilles de se nourrir l'hiver, le lierre qui fleurit en hiver. Exactement, et en fin d'été, toute fin d'été, quand il commence à faire froid, on sait que l'abeille sort quand il fait 12 degrés et trouver là du lierre. Dans les plantes à fruits, bon, bien entendu, tous les arbres fruitiers sont mellifères. On oublie parfois le châtaignier, mais vous savez qu'il y a du miel de châtaignier, donc les abeilles apprécient. Et puis le framboisier. Le framboisier est certainement au jardin la plante qui, dans ce qu'on appelle les petits fruits, attire le plus. Parce que sur les groseilliers, moi, j'ai pas vu vraiment les abeilles s'exciter là-dessus, mais sur les framboisiers, oui. Sur les myrtilles non plus, on les voit pratiquement pas, alors que oui, les framboisiers, c'est chargé. Derrière ça, on n'a pas que les abeilles. Dans les pollinisateurs, on a aussi les papillons. Sur les papillons, il y a un arbre, buste, un grand arbuste qui est connu, qu'on appelle souvent l'arbre à papillons, que je déconseille, moi, tout compte fait, parce qu'on s'est rendu compte que cet arbre, Buddleia davidii, alors non seulement il était très invasif lorsque ce n'est pas des hybrides, mais que derrière ça, tout compte fait, il nourrissait mal l'insecte et il pouvait même avoir un côté un peu toxique parce qu'il s'en gave vraiment, donc il faut limiter un petit peu. En revanche, Abellia. Abellia floribunda. Oui, tous les abélias, des hybrides d'abélias. Et c'est très joli, très décoratif quand même. Arbuste indispensable dans le jardin, tellement facile, ça fleurit tout le temps, c'est super. Agastache. Ah ouais, il y a plein de variétés. On a de l'agastache anisée. On fait un petit apéritif avec d'ailleurs, avec les feuilles. Ça attire à la fois les papillons et je pense aussi les abeilles. Le patoir, je ne vous la conseille pas parce que c'est un peu invasif aussi comme plante, mais c'est très attractif. Les giroflées, bon, mais en cette saison, elles sont un peu finies. Mais les lantanas, les lantanas qui aussi dans certaines régions tropicales sont des pestes absolues parce que ça envahit tout. Chez nous, ils ne sont pas rustiques, donc vous pouvez le planter. Vous allez avoir une multitude de papillons, ainsi qu'avec les sédums spectabilés. Les sédums qui vont fleurir à l'automne. Là aussi, ça attire vraiment les papillons. Et en cette saison, on est un peu sur la fin, mais les Centranthus rubers, les valérianes roses, ça c'est aussi la plante à papillons, comme tout. Et ça pousse partout. Ça pousse absolument partout. Toutes les plantes n'attirent pas les mêmes espèces, parce que par exemple les sédums spectabilés dont on a parlé, c'est surtout la Vanesse belle dame. Ah tiens, on a oublié la verveine de Buenos Aires, Verbena bonariensis. Ça attire les vulcains par exemple. Bon, les Buddleia, ça attire les panjours, etc., etc. Bon, il y a énormément de plantes, et pour connaître tout ça, vous avez un site internet avec une liste détaillée des plantes attractives sur agriculture.gouv, vous mettez liste des plantes attractives pour les abeilles et vous allez trouver tout de suite tout ce qu'il vous faut. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Et vous serez ainsi informé totalement gratuitement de toutes les publications de News Jardin TV. Mais savez-vous aussi que nous avons un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.